Yo, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo commence, je tenais tous à vous remercier pour ce concours, voilà. Et pour dire, bah, le gagnant, j'ai envoyé le colis aujourd'hui. Donc, bah, tu vas le recevoir d'ici 3 jours si tout se passe bien. Voilà, donc un grand merci à vous. Et le gagnant, bah voilà, Tuarata Itachi. Donc aujourd'hui, les gars, unboxing d'une figurine Dragon Ball. Non, ce n'est pas du Son Goku ou du Gogeta, les gars, voilà. C'est du Gohan adulte. Et sincèrement, celle-là, quand je l'ai vue, je l'ai prise direct. C'était une précommande de base. Voilà, je l'avais précommandé avec bah, la Itachi, la Gohan GX Macteria. Et il y avait la Gohan adulte Masenko. Voilà, il me la faut. Voilà, ça change de d'habitude, les gars. On n'a pas de Goku, on n'a pas de Gogeta. Voilà, un petit Gohan adulte. Donc j'ai dit, il faut que je la prenne là, directement. Et voilà, elle est devant vous. C'est une figurine que j'avais achetée chez l'ancien vendeur. Vous pouvez toujours acheter chez lui, bien sûr, hein, mais il y a les frais de port, comme je vous l'ai dit à chaque fois, voilà. Donc, voilà, c'est une bande presto, voilà, avec le petit stickers de la Toei pour dire que la figurine est officielle. Et l'autre jour, ça m'a bien fait rigoler. Il y a un mec il m'a dit, sincèrement, il m'a fait rigoler de ouf. Il m'a dit, arrête de dire que tes figurines sont officielles. Il a effacé son commentaire, il a dit, tu peux les trouver où les figurines? Donc les gars, si je vous dis qu'ils sont officiels, c'est pas pour rien, les gars. C'est pas parce que AliExpress est réputé pour être un site de contrefaçon que tout est contrefait, les gars. J'ai mon pote Valentin carrément qui m'a appris qu'on pouvait acheter des pièces pour PC de la marque. Je savais même pas, donc pour vous dire. Donc voilà, moi je suis au niveau des figurines. Voilà, j'ai 2-3 vendeurs qui vendent de l'officiel. Bien sûr, j'achète au plus rentable, hein, parce qu'il y a des vendeurs officiels qui vendent au même prix qu'en France, donc ça me sert à rien. Je préfère prendre, voilà, chez un vendeur où je serai gagnant par rapport au magasin français. Donc on va s'ouvrir ça, je vous fais un petit tour, les gars. Le petit Gohan adulte Masenko. Donc déjà, je sais pas si elle existe vraiment en cette version-là. Voilà, non peinte. Mais sincèrement, ce visuel-là, il est énervé. J'espère qu'il y aura des dégradés au niveau des rainures de ses muscles, voilà. J'espère qu'il y aura ça. Donc c'est parti, les gars, je vais ouvrir ça. Elle est scellée, bien sûr. Je vais ouvrir avec mon... Bah tiens, hop, les gars. Bang. J'ai un petit cutter ici. Ça va prendre 2 secondes. Ok, c'est ouvert. On ouvre. Hop. Voilà. Et on sort la bête. Elle est juste ici. Ouh, elle est bien grosse, elle est bien grosse, elle est bien grosse. Tac, 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 tac. Et elle tient, elle n'a pas de socle parce qu'elle tient avec un petit bout que j'aime pas trop sur les figurines. Que j'aime pas trop. Donc hop, je ferme ça. Ferme s'il te plaît. Voilà, hop. On la met ici pour un peu cacher. Ah tiens, on va la mettre là pour cacher un peu le fond là-bas parce que voilà, c'est tellement moche qu'il y a là-bas, c'est tout mon bazar. Hop, donc voilà comment se présente la figurine. Donc le petit socle, voilà, que j'adhère pas trop, j'aime pas trop, enfin surtout pour maintenir la figurine en équilibre. Donc le Gohan à l'envers et le bas. Je vais ouvrir ça et j'arrive tout de suite. Donc les gars, c'est bon, j'ai enlevé la figurine et à première vue de ce que j'ai vu, elle est super bien détaillée, le dégradé est parfait. Il y a 2-3 petites zones qui me gênent un peu, mais pas de ouf, hein, c'est pas un truc de ouf. Donc on va commencer par le bas. Donc voici le bas de la figurine. Je vous fais montrer, regardez juste les détails, voilà. Ils ont détaillé la botte, voilà, pour lui donner une matière. Je trouve ça super beau. Hop, je vous fais montrer. Voilà, hop, regardez ce petit dégradé. Des fois, c'est des matières qu'on retrouve sur les résines quand ils essaient de faire la matière genre que ce soit du tissu ou du cuir des bottes. Bah là, c'est à peu près pareil. Ils ont voulu faire la même chose et je trouve ça réussi. Donc là, on passe sur le pantalon, voilà, qui est détaillé avec des petites rayures, si vous voyez ici du tissu, pour dire voilà, que quand même le tissu est un peu abîmé. Voilà, le petit dégradé ici, les gars, en dessous du pantalon, hop, pour dire qu'il y a une zone d'ombre juste ici, voilà, hop, donc, voilà. Il y a un petit dégradé, 2 zones d'ombre, je trouve ça nickel. Le petit dégradé, voilà, ici aussi, au niveau de la cuisse. Et vous pouvez le voir, hein, ici, voilà, le dégradé est un peu plus sombre. Voilà, pour dire que voilà, c'est une zone, hop, si on la pose comme ça, bah, logiquement, ici, c'est un peu plus ombragé. C'est la logique. Là, ici, sur les cuisses, c'est plus clair parce que cousin, il est en train de faire
son Masenko. Et c'est vrai qu'elle tient pas, les gars. Elle tient pas du tout. Hop, je vous fais montrer un peu ici. Sincèrement, le dégradé est géré sur cette figurine. Hop, je vous fais montrer. Ah, c'est vrai que c'est gênant, elle tient pas, elle tient pas. Et moi, comme je dis, j'ai horreur de ce genre de choses. Hop, on va la mettre quand même, on va le mettre quand même pour la maintenir. Ah, ça c'est le genre de jour. Je sais jamais à quel endroit. Ah bah ok, d'accord. Non, mais dis pas que c'est comme ça. Non, c'est comme ça qu'il faut le mettre. Mais c'est horrible. Oh, c'est horrible. Ah non. Ah non, c'est horrible. Non, moi, le mieux, sincèrement, les gars, vous mettez, je sais pas, vous mettez de la pâte à fixe, tu la fais tenir comme ça, tu vois. Mais là, c'est horrible de mettre le support ici. Ah non, c'est moche, moche, moche. Donc, hop, je vais la mettre comme ça en attendant. Vas-y, hop, on va te mettre comme ça, voilà. On ne touche plus. Donc, les gars, là, on va passer au haut du corps, hein, on va dire ce qui nous intéresse le plus. Voilà, hop. Le petit Gohan adulte, voilà, qui fait son Masenko. Et là, vous le voyez pas, parce que voilà, il y a vraiment une grosse puissance de lumière dessus. Mais là, voilà, vous avez la couleur de peau. Et là, vous avez un dégradé. À la vidéo, ça rend super bien, mais en vrai, voilà, il est largement plus foncé. C'est comme si le gars, tu vois, il s'était mis vraiment du fond de teint sur la peau ou du henné, les gars. Voilà. Mais ça va, il y a une grande différence de couleur. Voilà, c'est pareil ici sur la tranche. Sur la tranche de ses mains, ça se voit pas parce que voilà, j'ai mon spot de lumière est vraiment puissant. Donc là, j'avoue comme ça rend super bien. Même le dégradé au niveau de ses avant-bras. Donc il y a un petit dégradé. En vrai, il est plus prononcé, voilà. Je vais vous montrer, regardez, là, il y a même la texture sur le haut de son corps, là. Hop. Et pareil, là, sur son bandeau. Regardez, hop, ils ont quand même fait des petits détails. Je la trouve magnifique. Et là, on va passer au plus important, son visage. Donc le visage de Gohan, voilà, enragé, la bouche ouverte. Hop. La petite mèche, comme d'habitude, de Gohan devant. Et il est super bien fait. Hop, est-ce que je peux vous le rapprocher? Bah oui, je peux vous rapprocher. Regardez, hop. Nickel. Au niveau de ses cheveux, ça va. Il n'y a pas de coupure entre ses mèches avant et le reste de sa chevelure. Donc hop, c'est parfait. Voilà. Hop. Sincèrement, elle est magnifique. Ça, c'est ça que je kiffe, c'est de trouver voilà, un personnage voilà, qu'on trouve pas à chaque fois. Et qui est super bien fait, ça, c'est nickel. Oubliez que ça peut en faire, pas une pièce unique, mais au moins, tu vois, une pièce à avoir dans sa collection. Au lieu d'avoir une collection, j'ai rien contre vous, mais tu vois, souvent les mecs qui sont fans de DBZ, et que je regarde un peu leur collection, et ben tu vois, les mecs sur leurs étagères, ils ont 20 fois Goku, mais sur gamme différente ou sur posture différente. Moi, je trouve ça, je trouve pas ça très très beau. Je préfère avoir, voilà, des figurines, genre un Gohan adulte, un Gohan enfant, un Gohan ado, tu vois, une Chichi, tu vois, une connerie comme ça, un Piccolo qui traîne, mais pas avoir 4 fois le même Goku. Ça, je trouve ça, en tout cas pour moi, je trouve pas ça très très beau. Donc je vais l'enfoncer parce qu'il ne veut pas trop s'enfoncer, le bâtard. Donc je l'ai assemblé, voilà, il ressemble à ça. Est-ce qu'il tient? Là, déjà, tu vois, là, j'ai à peine enlevé de la force sur mon pouce que, voilà, il balance. Ça, c'est dommage. Mais bon, comme je vous dis, si vous voulez, vous mettez un bout de pâte à fixe sous ces godasses et hop, ça passe. Mais là, ouais, je trouve ça super moche, voilà, sauf si tu la mets comme ça, ouais, peut-être. Mais non, mais encore, c'est super. Tellement, regarde. Chez les cousins, il y a une boîte et là, on dirait c'est un pirate de version 2040, tu vois. Hop. Mais là, c'est super. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Voilà, ils auraient peut-être dû faire un socle voilà, en PVC noir, comme d'habitude. Mettre des petites tiges et voilà, l'enfoncer. Puis là, regardez. De base, t'es censé la mettre comme ça, tu vois. Donc, en fait, le mec, il a qu'une botte. Voilà, il a qu'une chaussure. Donc voilà. Et aussi, je vous ai pas parlé, un dégradé qui est super bien fait, c'est au niveau du torse. Jusqu'en bas, jusqu'au niveau de sa ceinture. Vu qu'il a ses bras comme ça, voilà. Et ben en fait, ils ont fait une zone d'ombre, voilà. Ça, c'est super bien fait, tu vois. C'est des petits détails comme ça que j'apprécie, voilà. Donc le mec, comme il a ses bras comme ça, ça fait de l'ombre sur sa tenue. Et ça, je trouve ça super beau. Donc je vous la fais montrer. Voilà. Cette figurine, comme je vous dis, je l'ai achetée chez l'ancien vendeur. Je pense qu'elle est toujours disponible. Voilà, je crois à l'époque, je l'avais acheté 22 € et quelques. Je lui mettrai le prix.
Voilà, parce que c'était avant le confinement, les gars. J'avais précommandé avant le confinement. Donc là, pendant le confinement, c'est même pas le confinement, c'est le virus, voilà, bah, qui a impacté le vendeur et maintenant, il a des frais de port. Il y a bien mais pendant les soldes, sa boutique reste quand même rentable, les gars, parce que il y a toujours des codes de promotion que vous pouvez avoir pour faire sauter, on va dire entre guillemets, les frais de port. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre toujours par 3 figurines, les gars. Commandez par 3 figurines, comme ça, avec le code promo, vous avez assez pour faire sauter les frais de port. Et surtout, commandez en période de promotion, parce que c'est super rentable. Les figurines sont à 21 euros. Et voilà, on va dire qu'il y a 1,40 € de frais de port selon la figurine. Donc voilà, vous prenez un code et ça vous fait sauter directement les frais de port. Donc voilà, le petit Gone adulte, je la kiffe, sincèrement. Rien à dire. Les textures au niveau de sa botte, voilà. Ils ont voulu reproduire la matière de la botte. Pareil pour le tissu. Les zones d'ombre, voilà, qui sont au bon endroit, qui sont pas trop exagérées. Voilà. Et pareil sur sa musculature. C'est nickel. Donc voilà, hop, on va dire que je vais clôturer cette vidéo, voilà, comme ça les gars, hop, je vous fais un peu tourner. Et aussi, on m'a beaucoup demandé des figurines de Demon Slayer, les gars. Donc là, ça fait déjà la deuxième ou troisième personne qui m'en demande. Donc, peut-être que sur ma prochaine commande, j'en commanderai, les gars. Comme je vous dis là, pour l'instant, là tout en haut à droite. Voilà, j'ai encore une dizaine de figurines à ouvrir. Donc voilà, un peu de patience et peut-être que d'ici la fin de l'année, il y aura des unboxings de Demon Slayer. Ou si entre-temps, il y a une promotion et je fais une commande, bah voilà, je les intégrerai dans les figurines qui me restent à unboxer. Donc voilà. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez et on se donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos.